Bon, il faut savoir que comme toute entrée en lice dans une compétition internationale du type de tournoi où il faut engranger des points, les premiers matchs sont souvent très tactiques. Il y a beaucoup de calculs qui sont faits et les équipes n'arrivent pas vraiment à se lâcher. Maintenant, les étalons pour leur entrée en lice étaient confrontés à cette formation du Mali et quand même regorge quand même de très bons talents en son sein, des joueurs issus des centres de formation et qui animent véritablement bien le championnat malien au sein des grands clubs tels que Djoliba et Stade Malien. On s'attendait à un match vraiment assez disputé par les étalons. Malheureusement, les étalons ont perdu cette rencontre. Au-delà même du résultat de la défaite, c'est surtout la production d'ensemble qui n'est pas vraiment rassurante. Cette production d'ensemble n'est pas rassurante et on espère bien que Seydou Zebo Krol saura trouver les moyens parce que là déjà avec une défaite d'entrée, nous avons déjà le dos au mur et il n'y a pas d'excuses pour ne pas rentrer dans ces calculs. Il va falloir s'imposer face au Zimbabwe. Bon, il faut dire que sur le match, sur l'entrée en liste des étalons, on a été vraiment déçus par la production d'ensemble. Déjà, des joueurs, il faut dire que c'est vrai que Lamine Ouattara, qui devait être le fer de lance de cette équipe, n'a pas pu débuter la rencontre, question de Covid et autres. Donc, Seydou Zebo n'a pas pu compter sur sa pièce maîtresse en attaque. Mais ça n'excuse pas la production d'ensemble de cette équipe qui vraiment a joué sans idée directrice. On n'a pas senti un schéma de jeu approprié. On a vu cette équipe qui avait le ballon mais qui n'avait pas d'idée. Voilà. Et le Mali qui a réussi à asseoir progressivement son jeu et à prendre confiance, a réussi à gagner. Et dans les buts également, Baba Yuré qui est assez expérimenté, qui est peut-être même le plus expérimenté du groupe, et le capitaine du groupe n'a pas rassuré sur certains ballons. On l'a senti un peu hésitant. Mais on se dit qu'il y a des jours sans. Peut-être que tout ce groupe-là est arrivé dans un jour sans. Peut-être qu'avec maintenant l'obligation de gagner, cette pression peut se transformer en motivation. Et on espère maintenant pour Seydou Zebo de vraiment trouver la bonne formule. Surtout, travailler à ce que ces latéraux puissent apporter dans le jeu d'ensemble. Parce que sur ce tournoi, on n'a pas senti l'apport des latéraux. Oui, les chances de qualification des étalons ne sont pas annihilées parce qu'il y a eu cette défaite prématurée contre le Mali. Mais comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses qui gagneraient à être changées parce qu'il faudra forcément s'imposer contre le Zimbabwe. Alors que le dernier match que nous devons disputer se fera contre le pays hôte, qui est que le Cameroun. C'est 7-7. C'est vrai que le Cameroun a remporté son premier match, mais le Cameroun voudra ne pas demeurer dans son terrain. Et Amadou Aïdjo mettra les bouchées doubles pour pouvoir terminer premier de son groupe. Donc pour se donner toutes les chances de qualification, il ne faudra pas se louper contre le Zimbabwe, qui est une équipe expérimentée de la compétition, qui nous avait déjà croisé en Afrique du Sud, et il ne faut pas l'oublier. Non, le sort n'est pas encore scellé, il y a 9 points à prendre, nous avons déjà perdu 3 points, il y a encore 6 points à prendre, et sur les 6 points, bon, pour le moment, on ne peut pas dire que le sort de Burkina est scellé. Il y a encore 6 points à prendre. Et je crois que ça doit passer nécessairement par un succès contre le Zimbabwe. Et ensuite, maintenant, aller négocier la qualification contre le pays hôte. Nous sommes à notre troisième participation. Après l'Afrique du Sud et le Maroc, nous sommes là pour notre troisième participation en 6 éditions. C'est pas mal comme bilan, mais on ne va pas que pour participer. L'essentiel pour nous n'est pas de participer, c'est de viser maintenant un peu plus haut. Et on espère bien que cette année sera la bonne, même si l'entame n'a pas été ce que nous espérions tous. Mais il y a encore 6 points à prendre et on espère bien que Seydou Zebo Krol et ses poulains sauront trouver la formule pour pouvoir continuer cette compétition. Oui, il faut dire que dès la première participation de la sélection nationale au Chan, on nous recherche beaucoup d'espoir vis-à-vis de cette équipe parce que c'est une équipe qui sortait vainqueur de la Coupe UEMOA qui s'était disputée à Abidjan avec des garçons comme Mohamed Kabouré qui étaient très expérimentés, des garçons comme Seydou Zebo et autres. Adama Zebo plutôt, on se disait que les Italiens avaient vraiment les moyens d'aller loin dans la compétition. Mais malheureusement, nous sommes sortis dès le premier tour. Et je vous rappelle que même à cette édition, c'est cette formation du Zimbabwe que nous affrontons le 20 janvier.
qui nous a quand même barré un peu la route, nous a mené un peu la vie dure. Mais il faut dire aussi qu'au Maroc également, sous la houlette de Drissa Malo, Traoré dit Saboteur, il y avait aussi beaucoup d'attentes avec des joueurs issus des formations telles que Salitas et autres. Et malheureusement, ça s'est terminé de manière prématurée. Et on espère bien que cette fois-ci, Seydou Zebokro tiendra compte de certains aspects de tous ces échecs passés-là pour pouvoir permettre à l'équipe de franchir au moins un palier dans cette compétition.